Bonjour, je suis Anne-Sophie du site Formation PRH et je vous retrouve aujourd'hui pour calculer la prime de vacances selon les trois méthodes. La prime de vacances qui est prévue par la convention collective du Syntec, dont la brochure est 3018 et le code identification des conventions collectives numéro 1486. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, la semaine dernière, il y a trois modes de calcul différents pour calculer la prime de vacances. On va donc voir ces trois modes selon trois exemples concrets. La première méthode donc est de majorer l'indemnité de congé payé de chaque salarié de 10% pour obtenir la prime de vacances à lui verser. Dans ce cas, on peut faire tout simplement un petit tableau Excel pour chaque salarié en faisant le détail de la base de congé payé et on va lui calculer sa prime à lui verser. Alors, le calcul, il se fait, la prime, on la verse a priori tous les ans à la même période, ça me paraît plus juste, et la base de calcul, par contre, est toujours la même. C'est la base de référence, la base légale d'acquisition des congés payés, donc qui est du 1er juin N-1 au 31 mai N. Donc pour 2021, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Et après, on peut choisir de verser la prime de vacances à la période que l'on souhaite, car rien n'est précisé dans la convention collective, mais évidemment, il faut le faire chaque année. Donc là, on va prendre l'exemple d'un salarié dont la rémunération brute a été de 19 000 € sur la période de référence. Alors, il était déjà présent l'année d'avant, il avait déjà eu une prime dans ses 19 000 € dans ses salaires bruts, il a déjà une prime de vacances de 150 € par exemple. Et qui est une somme qui est à déduire de la base de calcul de la prime de vacances, bien évidemment, on n'en tiendra pas compte. Alors, on pourrait également avoir à déduire des rémunérations exceptionnelles qui n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congé payé. Donc là, on va dire pour simplifier que ce n'est pas le cas. On a donc une base d'indemnité de congé payé de 18 850 €. Donc l'indemnité de congé payé totale à verser aux salariés au titre de l'exercice qui court de 1er juin N-1 au 31 mai N est de 1 885 €, 10% de la base de congé payé. Et donc, la prime de vacances, elle représente, elle, 10% de l'indemnité de congé payé total, soit 188,50 € pour ce salarié. Et donc, on va répéter ce calcul pour chaque salarié de l'entreprise. Donc ça, c'était pour la méthode numéro 1. Pour la seconde méthode, là, on va indiquer le total des salaires bruts pour la période de référence pour tous les salariés de l'entreprise. Dans ce cas, on va prendre un exemple assez simple avec 3 salariés. On va dire que la totalité des salaires bruts pour la période est de 79 000 €, dont 750 € de primes de vacances qui ont été versées dans ces salaires bruts et 3 000 € de revenus de rémunération exceptionnelle qui n'entrent pas dans la base de congés payés que l'on va donc déduire. La prime de vacances dans ce cas sera la prime calculée globalement selon la masse salariale globale, moins les retraitements éventuels. On calculera 10%, donc l'indemnité globale de congé payé, ensuite 10% de l'indemnité de congé payé, qui sera divisé par le nombre de salariés, 3,
Et donc, la prime de vacances par salarié sera la même, elle sera de 250,83 € dans cet exemple-là. Et la troisième méthode, on peut partir avec les mêmes chiffres, mais on va faire le détail des salariés et de leurs enfants à charge. Alors, contrairement à la seconde méthode, donc là j'ai toujours 3 salariés, donc j'ai calculé la base d'indemnité de congé payé, la base brute à multiplier par 10%, en déduisant pour chaque salarié les montants qui ne sont pas dont on ne tient pas compte pour calculer les congés payés, ainsi que la prime de vacances, je l'ai déjà défalquée. Donc j'ai fait le détail pour chacun des salariés et j'obtiens 75 250, qui est le même montant que précédemment. Donc dans la méthode numéro 2, là, j'avais bien pour mes 3 salariés 75 250 € de base indemnité de congés payés, et le montant total de ma prime de vacances était de 752,50. Donc là, le montant global de la prime de vacances ne va pas changer, mais c'est le montant par salarié qui va changer. Donc on a décidé que chaque enfant valait pour 0,25 parts. Notre premier salarié a 2 enfants. Donc au lieu d'avoir une part pour lui-même, il aura une part plus 0,25 pour chacun de ses 2 enfants. Donc une part et demie. Pour le deuxième salarié qui n'a aucun enfant, il aura donc une part. Et pour le troisième salarié qui a un enfant, il aura une majoration de 0,25 parts, soit au total 1,25. Quand j'ajoute le total de mes parts, j'ai un total de 3,75 parts. Donc je vais affecter la prime de vacances sur le nombre de parts totales. Je vais diviser par le nombre de parts totales et que je vais multiplier par le nombre de parts de chaque salarié. J'obtiens pour chacun des salariés donc 301, 267, 250, 83. Alors, on peut calculer la valeur d'une part en divisant 752,50 par 3,75, on obtiendra 200,67 la part. Ensuite, on multiplie 200,67 fois 1,5 pour le premier salarié et par 1,25 pour obtenir le montant de la prime de vacances du troisième salarié. Et on aura donc, quand on additionne les trois montants pour vérifier, on verra qu'on aura bien la même prime de vacances globale que dans la méthode numéro 2, simplement la répartition au niveau des salariés sera différente. Là, je passe de 200 au minimum à 301 au maximum, alors que tout à l'heure, j'avais 250,83 €, le même montant pour chaque salarié. Alors là, on voit que j'ai des dates d'entrée qui sont antérieures pour les salariés. Bon, là, j'ai une date de sortie qui n'est pas pour cet exemple-là. Mais donc, nos salariés étaient là avant le début de la période de référence du 1er juin 2020. Mais s'ils étaient entrés en cours d'exercice, à ce moment-là, on proratiserait le nombre de parts selon le nombre de mois présents pendant la période. Et là, ça changerait encore la répartition. Mais là, on est parti sur quelque chose de plus simple. Voilà, j'en ai terminé avec le calcul de la prime de vacances de la convention Syntec. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt.